Shalom, chers bien-aimés. Très content encore de vous rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle capsule de vidéo. Alors, nous avons vraiment la joie dans le Seigneur de pouvoir nous rencontrer pour pouvoir présenter quelque chose de merveilleux. Et ce soir, nous allons devoir parler de quelque chose qui va tellement nous attirer encore plus dans la présence de Dieu, qui va nous exposer à la vie du Seigneur, surtout être tellement conscients de ce que nous devons faire pour l'intérêt du royaume. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 8, verset 24. Nombre, chapitre 8, verset 24, la Bible dit ceci. « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tous les Lévites plutôt, entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. » Aujourd'hui, nous allons parler sur servir Dieu. Et servir Dieu ici, nous allons voir ça sur un aspect qui est très important. Ici, Dieu est en train de donner des recommandations à Moïse. Il lui dit très bien. Il précise, je voudrais vraiment revenir sur la lecture. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, je m'arrête seulement là. Donc, Dieu avait tellement déterminé un âge très déterminé pour le service, afin qu'un Lévite puisse être au sacerdoce, commencer à faire la fonction devant le Seigneur. Et c'était à partir de l'âge de 25 ans au-dessus. Vous voyez ça? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage? J'ai choisi ce passage pour t'interpeller et m'interpeller. Te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour servir le Seigneur. Et après, tu n'auras pas ce temps. Et ce temps-là est prédéfini dans le calendrier de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tel que tu es vivant, rassure-toi que quand tu te réveilles le matin, tout le jour, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, que tu puisses faire quelque chose à l'intérêt de Jésus, à l'intérêt de Dieu. Tu n'auras pas de temps demain. Tu as le temps au moment où tu es en train de m'écouter. Et tu dois vraiment te concentrer pour servir le Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors ici, le Seigneur n'avait pas demandé aux Lévites de commencer à le servir à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Mais il a tellement défini l'âge à partir de 25 ans au-dessus. Là maintenant, un Lévite peut entrer dans la tente d'assignation et accomplir la fonction de Lévite. Alors, toi aussi dans ta vie, reconnais qu'il y a un temps pour toute chose. Le Seigneur t'appelle à le servir. Ce n'est pas pour demain. C'est là que tu m'entends. Tu dois prendre la décision de te débarrasser de tout ce que le monde te présente pour donner ta vie à Jésus. Profiter de ce que le bon berger a déjà gardé pour toi. Profiter de l'utilité de ta vie sur terre. Vous savez quoi? Si vous ne rencontrez pas le Seigneur, si vous ne le servez pas, si vous ne donnez pas votre vie, votre jeunesse à Christ, vous allez passer toute votre vie en vain. Est-ce que tu as besoin que ta destinée sert à quelque chose? Tu as besoin que ton passage sur terre puisse laisser des traces. Cherche Dieu. Aie le temps de le servir. Il y a un temps pour toute chose, j'insiste. C'est le moment où tu dois te donner à Christ. C'est le moment où tu dois vraiment te consacrer à lui. Parce que après cet âge, il y a d'autres choses qui t'attendent. Ne mets pas ta vie en retard par le fait que tu te poses 1001 questions. Tu as besoin de tout réunir pour commencer. Je t'en supplie, lance-toi et Dieu va ajouter quelque chose de plus après que tu auras à te lancer. Ok, avec le Seigneur, ne recherchez pas d'être complet pour commencer, mais avec le Seigneur, cherchez d'être disposé pour vous consacrer. Il a besoin de ta disposition. Et quand tu es disposé, tu te consacres. Quand tu es disponible, tu te consacres. Il va commencer à te donner tout ce qu'il te faut pour réussir la mission pour laquelle il t'a appelé. Dieu a une mission avec toi. Dieu a un mandat avec toi. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas été créé pour construire la maison. Tu n'as pas été créé pour payer la voiture. Tu n'as pas été créé pour voyager. Tu as été créé d'abord pour réaliser le plan de Dieu. Et d'ailleurs, c'est en réalisant les plans parfaits que Dieu a avec toi que tu pourras maintenant réjouir d'autres choses. C'est pourquoi ta priorité ne doit pas être les matériels qui sont autour de toi. Mais ta priorité doit être la fonction de Dieu. Fonctionner pour l'intérêt du Christ. Fonctionner pour l'intérêt du royaume de Dieu. Commence déjà à le faire dès maintenant. Décide-toi de te débarrasser de tout ce qui va passer, mais concentre-toi sur ce qui va rester. C'est la parole de Dieu et la parole, c'est Jésus-Christ. Alors,
Tu as le temps maintenant de te donner à Christ. Tu as le temps maintenant de te consacrer. Tu as le temps maintenant d'abandonner toute ta vie au pied du Maître, qui est le Seigneur Jésus, le bon berger. Il t'appelle, il a tellement besoin de toi pour le servir. Je voudrais donner un exemple encore dans la parole de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. On nous parle de Paul, on nous parle de Pierre, on nous parle vraiment de plusieurs personnes. Quand je prends par exemple la vie de Jean, la Bible est en train de nous dire qu'il n'était qu'un simple pêcheur de poissons, c'est ça? Voilà. Il n'était que simple. Mais le Seigneur l'a vu là. Il est venu pour le sortir de là, afin qu'il puisse faire de lui le pêcheur d'hommes, au lieu de rester pêcheur de poissons. Alors, il y avait un temps où il devait être pêcheur d'hommes, et il y avait aussi un autre moment prévu par le Seigneur où il devait être pêcheur de personnes ou de hommes. Et toi aussi, c'est le temps bien sûr que tu puisses travailler dans ton entreprise, que tu puisses faire tous tes business tels que tu es en train de le faire. Mais le Seigneur t'appelle à une grande chose de ta mission sur terre. C'est le servir, vivre pour l'intérêt de Christ, être à ce pied, être au bas de la croix, faire de sorte que le royaume puisse s'épanouir au travers de tout ce que le Seigneur a enfoui en toi. Tu as besoin de te connaître beaucoup plus? Laisse-toi aller dans le Seigneur. Je voudrais prier pour toi afin que Dieu puisse vraiment t'aider à rester à ce pied, afin que Dieu puisse t'aider à réveiller en toi ce qui était caché pour pouvoir le servir. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Je te bénis tellement parce que tu as donné un message au bon moment. Je te glorifie parce que tu as accepté de réveiller en nous ta soif, parce que tu as accepté de nous interpeller, nous rappeler que nous avons un mandat d'amener sur cette terre et nous avons vraiment une mission permanente avec toi. Seigneur, je t'en supplie, touche mon frère, touche ma sœur, que tu puisses l'aider à vivre ta main, à expérimenter ce que tu as prévu de faire avec lui au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre sur toi, que la science et la sagesse de Dieu descendent sur toi au nom de Jésus. Toi qui avais du mal à croire, que maintenant la main de Dieu te touche, que tu sois ainsi localisé et ramené dans la direction, le couloir de ta destinée, afin de réussir la mission pour laquelle le Seigneur t'a mis sur terre. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il te touche et le Saint-Esprit t'aide pour le servir et profiter de ton temps sur terre à rester au pied du Maître. Que Dieu te bénisse. Reste scotché et branché sur la chaîne.